Bien-aimés dans les Seigneurs, aujourd'hui nous allons partager avec vous sur ce thème que nous avons intitulé la persévérance. Sur ce, suivons la lecture de la parole. Version français courant. Galates chapitre 6, verset 9, je lis au nom de Jésus. Amen. Ne nous lassons pas de faire le bien, car si nous ne nous décourageons pas, nous aurons notre récolte au moment voulu. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons directement entamer notre deuxième lecture de la parole de Dieu. Sur ce, suivons la lecture de la parole. Hébreux chapitre 12, verset 36, je lis au nom de Jésus. Amen. Vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qu'il promet. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous venons de vous dire que nous allons partager avec vous sur ce thème, sur la persévérance. C'est quoi la persévérance? Bien-aimés, la persévérance, c'est la ténacité par rapport à l'opposition, par rapport au découragement. Bien-aimé, un enfant de Dieu ne peut pas se décourager. Selon l'éclairage de la parole de Dieu, nous venons de comprendre à travers ces passages de l'apôtre Paul l'importance de la persévérance. Bien-aimé, celui qui attend la récolte doit persévérer. Ou celui qui moissonne doit avoir la persévérance. Car celui qui n'a pas la persévérance ne peut pas récolter. Celui qui ne sait pas persévérer ne peut pas avoir de bonnes choses de la part de Dieu. Bien-aimé, c'est la persévérance qui fait de nous des champions. Si tu voulais atteindre tes objectifs, si tu voulais bénéficier de bonnes choses de la part de Dieu, tu dois persévérer. Bien-aimé, celui qui ne persévère pas, celui-là perdra. Et celui qui n'attend pas, c'est celui-là qui ne peut pas bénéficier de quelque chose de la part de Dieu. Il est très important, étant un enfant de Dieu, de savoir persévérer. Même dans les moments difficiles, même dans les moments de difficultés, même dans des moments où nous sentons comme si rien ne marche, rien ne va, rien n'avance. Étant un enfant de Dieu, nous devons toujours persévérer. Mais nous avons l'exemple de beaucoup de gens dans la Bible qui avaient persévéré. Et après cette persévérance, ils avaient récolté ce que Dieu avait prévu pour eux. Mais Dieu ne ment pas. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ses promesses. Raison pour laquelle, étant un enfant de Dieu, tu dois persévérer. Tu dois vraiment persévérer. Si tu désires être un champion, si tu désires être un gagnant, si tu désires gagner, il faut persévérer. Dieu aime les gens qui savent persévérer. Mais tu dois persévérer. Et toi qui fais le bien, persévère à faire le bien. Persévère et continue de faire le bien. Car tu auras une grande récompense. Mais celui qui fait le bien, il doit demeurer dans cette allié. Il doit demeurer à faire le bien. Car Dieu aime ce que tu fais. Persévère dans tout ce que tu fais. Celui qui fait l'œuvre de Dieu, il doit persévérer dans ce qu'il fait. Nous voyons aujourd'hui même dans l'église, il y a des gens qui avaient commencé avec le Seigneur, qui avaient commencé avec Dieu, mais aujourd'hui, ils ne sont pas dans l'œuvre de Dieu.
Bien-aimé, tu dois persévérer. Car Dieu a prévu de bonnes choses pour toi. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Bien-aimé, c'est celui-là qui sera sauvé. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est celui-là qui bénéficiera de bonnes choses de la part de Dieu. Dieu veut que tu persévères. Dieu veut que tu demeures dans cet état. Dieu veut que tu puisses continuer de faire le bien. Nous l'avons bien entendu à travers l'éclairage de la parole de Dieu. Il désire te faire du bien, raison pour laquelle il veut que tu puisses persévérer. Tu puisses demeurer dans la persévérance. Et il désire le bonheur pour toi. Parole de votre humble serviteur, Sylvain Fernand Jacques. Que Dieu vous bénisse.